aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le Togo n'est pas une excuse également pour cette société civile ou alors pour ces hommes politiques, entre guillemets, dits de l'opposition. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que les enjeux sont tellement énormes que chacun de ces hommes politiques doit être capable de faire taire leur ego et de penser justement l'intérêt national du Togo. L'intérêt national du Togo passe par quoi? Passe par l'idéal togolais. Et l'idéal togolais, c'est quoi? L'idéal togolais passe par ceci. Premièrement, il est question déjà de la souveraineté, de la liberté du Togo qui passe par un ensemble de réformes. Et c'est ce débat-là aujourd'hui que les hommes politiques togolais ou alors ceux justement qui sont candidats à ces futures élections parlementaires et même sénatoriales, c'est le discours qu'ils doivent tenir devant le peuple togolais. Et ils doivent s'arranger pour justement tenir un même discours, parce que c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, parfois, dans nos partis politiques, dits de l'opposition, entre guillemets, je précise encore que j'aime pas bien ce mot, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un idéal commun. L'idéal commun du Togolais aujourd'hui, c'est quoi? C'est la souveraineté, c'est la liberté. Il est important, il est impératif pour les hommes politiques togolais de s'entendre sur ça. Et je peux vous rassurer que s'ils arrivent à s'entendre sur ça, ils vont faire basculer la balance parce qu'ils auront le peuple de leur côté. Mais s'ils veulent aller en rang dispersé, comme les hommes politiques africains ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que pendant que l'autre simplement parle de sa chapelle ou alors parle de ses propres envies, de ses desiderata et de ceux qui le financent, une autre personne parle de son côté. Vous, à partir de ce moment, vous embrouillez le peuple parce que le peuple ne sait véritablement pas à quel sens se vouer.